Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro brûlant de Cannes Inside. Le tirage au sort a parlé et la sentence est tombée pour la République démocratique du Congo. Après 52 ans d'attente, une éternité de frustration et une qualification héroïque arrachée en barrage face à la Jamaïque, les Léopards retrouvent enfin la plus prestigieuse des scènes. Mais pour ce retour historique, le destin n'a pas fait de cadeau à la nation congolaise. Le groupe est tombé. La RDC, 46e nation mondiale, devra se frotter au Portugal de Cristiano Ronaldo, 5e, à la Colombie 13e et à l'Ouzbékistan 50e. Sur notre plateau, l'ambiance est à la fois électrique et dubitative. Le constat de départ est posé par Stéphane et Timothée. Sur le papier, ce groupe ressemble à une montagne russe. D'un côté, deux mastodontes du football mondial, le Portugal et la Colombie, habitués des sommets. De l'autre, deux nations outsiders aux trajectoires ascendantes. Si beaucoup voient l'Ouzbékistan finir bon dernier, nos experts tirent la sonnette d'alarme. L'Ouzbékistan n'est plus la petite nation que l'on pouvait balayer d'un revers de main. Avec un projet de fond cohérent, une structuration sérieuse et la galvanisation d'une première qualification mondiale, les Ouzbeks pourraient bien être le grain de sable dans l'engrenage congolais. Mais le cœur du débat ce soir, c'est la capacité de la RDC à exister dans ce qu'on appelle déjà le groupe de la mort. Axel souligne une crainte majeure, l'euphorie de la qualification. Les Léopards ont célébré leur retour au sommet pendant des jours, une joie légitime, mais qui pourrait s'avérer piégeuse. Il ne faut pas que l'euphorie prenne le pas sur la lecture lucide du groupe, prévient-il. Le danger, arriver avec une confiance excessive, voire une pointe d'arrogance, face à des équipes froides et rodées comme le Portugal. La RDC a prouvé sa force mentale en éliminant des géants comme le Cameroun et le Nigeria lors du parcours de qualification, mais la Coupe du Monde est une autre galaxie. Entre la fierté de porter le drapeau et la réalité tactique du très haut niveau, la ligne est mince. Le Congo va-t-il créer la surprise ou subir le retour de bâton de l'histoire ? Le débrief commence maintenant. Si le Portugal et la Colombie monopolisent l'attention des médias, le plateau de Cannes Inside s'arrête sur ce qui pourrait être le véritable tournant du groupe pour les Léopards, l'Ouzbékistan. Sur le papier, beaucoup les voient comme la victime désignée, la nation 50e mondiale que l'on doit battre pour espérer une place de meilleur 3e. Mais nos consultants Axel et Hugo calment immédiatement les ardeurs. Attention, l'Ouzbékistan s'est coaché par Fabio Cannavaro, lance Axel. Et quand le ballon d'or italien prend les rênes d'une sélection, vous pouvez être sûr d'une chose, l'arrière-boutique est verrouillée à double tour. Tactiquement, l'Ouzbékistan s'est transformé en un véritable coffre-fort. Ils évoluent dans un 5-4-1 hyper compact, une structure défensive qui a déjà fait ses preuves en battant l'Égypte et le Gabon lors des derniers matchs amicaux. Pour la RDC, qui a parfois montré des difficultés à manœuvrer les blocs bas et regrouper, c'est un défi colossal. Les Ouzbeks ne viennent pas pour faire le spectacle, ils viennent pour frustrer l'adversaire. Ils possèdent en défense centrale Abdoukodir Koussanov, considéré par certains experts en plateau comme l'un des meilleurs centraux au monde actuellement, une tour de contrôle capable d'éteindre n'importe quel attaquant. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'une équipe qui défend. Devant, ils ont une arme fatale, Eldor Shomurodov. Le buteur ouzbek réalise une saison stratosphérique, terminant deuxième meilleur buteur de sa ligue avec 18 buts, juste derrière l'intouchable Victor Osimhen. C'est un profil de tueur capable de convertir la moindre demi-occasion. Le paradoxe est là, la RDC pourrait dominer le match, avoir la possession, mais se faire punir sur un contre ou un coup de pied arrêté par une équipe beaucoup plus froide émotionnellement. C'est là que l'inquiétude grandit pour nos experts. Le calendrier joue un rôle crucial. Le dernier match de la poule sera une confrontation directe entre le Congo et l'Ouzbékistan, une finale pour la 3e place. Si les Léopards arrivent sur ce match après avoir subi des revers contre le Portugal ou la Colombie, seront-ils mentalement assez solides pour ne pas tomber dans le piège de la précocité ouzbek ? Le projet ouzbek est peut-être plus précoce, mais il est terrifiant de solidité, conclut Hugo. Pour la RDC, ce match ne sera pas une formalité, mais un combat de tranchées face à l'une des défenses les plus hermétiques de la compétition. Après avoir analysé le piège ouzbek, le plateau de Cannes Inside s'attaque au gros morceau du milieu de tableau, la Colombie. Pour beaucoup, les Cafeteros, 13e mondiaux, sont les favoris naturels pour la 2e place derrière le Portugal. Mais sur notre plateau, une théorie audacieuse commence à circuler, portée par Stéphane. Et si nous surestimions le football sud-américain au détriment de l'évolution
compétitions athlétiques des nations africaines. L'analyse de Stéphane est sans filtre. On a un regard biaisé sur la Colombie parce qu'on se rappelle des artistes d'autrefois, mais regardez les faits. Si la Colombie sort d'un rassemblement où elle a tenu tête à la France, elle reste une équipe qui peut se fissurer sous une pression physique intense. C'est précisément là que la RDC possède une carte maîtresse. Le bagage physique des Léopards démontré lors de leur victoire face à la Jamaïque est un atout de destruction massive. Dans un match de Coupe du Monde où l'humidité et l'intensité montent d'un cran, la puissance de l'impact congolais pourrait littéralement éteindre les velléités techniques colombiennes. Cependant, Hugo et Axel calment les ardeurs en rappelant les individualités qui composent cette sélection de Colombie. On parle quand même d'une équipe qui a fini 3e des éliminatoires de la zone Am-Sud, la plus dure au monde, rappelle Hugo. Devant, Luis Diaz est un monstre de statistiques avec 24 buts et 17 passes décisives sur la saison. Plus inquiétant encore pour la défense congolaise, la présence de Luis Suarez, Sporting Portugal, auteur de 33 buts cette année. La charnière centrale de la RDC va devoir faire face à des attaquants d'un calibre qu'elle n'a que rarement croisé. Avec une défense colombienne articulée autour de Davinson Sanchez et Cabal Juventus, le fossé technique semble réel. Le débat s'enflamme alors sur la capacité de la RDC à causer du trouble. Pour les partisans du Congo, les équipes africaines ont pris l'ascendant psychologique sur les nations sud-américaines ces dernières années. Sénégal, Maroc. La Colombie, bien que très habile avec le ballon grâce à des joueurs comme John Arias, pourrait détester le combat au corps à corps que vont imposer les hommes de Sébastien Desabre. Si la RDC parvient à transformer ce match en une bataille de tranchées physiques, la deuxième place du groupe n'est plus un rêve mais un objectif tangible. Tout va se jouer sur l'aspect mental. La Colombie est-elle prête à souffrir, conclut le plateau. Le sommet de la montagne, c'est ainsi que le plateau de Cannes-Inside qualifie le premier match qui attend la RDC, le Portugal. 5e nation mondiale, championne d'Europe 2016 et candidate déclarée au titre suprême pour les Léopards, commencé par l'équipe de Roberto Martinez, s'est plongée directement dans le grand bain à 100 degrés. Hugo, notre spécialiste portugais, plante le décor. On parle d'une équipe qui possède, pour moi, le meilleur milieu de terrain de la compétition. Entre la vista de Bruno Fernandes, l'élégance de Bernardo Silva et l'énergie de João Neves, le Portugal dispose d'un entrejeu qualifié d'inclassable, top 1 ou top 2 mondial selon les experts. Face à cette armada technique, le défi pour le Congo est immense. Comment exister au milieu de terrain quand l'adversaire confisque le ballon avec une telle maîtrise? Axel souligne une inquiétude majeure. Si la RDC prend une claque ou un score lourd dès ce premier match, comment les joueurs vont-ils rebondir mentalement pour la suite? Le Portugal est une équipe qui, lors de ses séquences de domination, peut être impitoyable, capable de mettre des scores fleuves comme on l'a vu par le passé. Cependant, tout n'est pas sombre pour les Léopards. Nos consultants pointent une faille potentielle qui fait débat au Portugal même, l'animation offensive. À 41 ans, Cristiano Ronaldo reste le capitaine et le finisseur, mais son omniprésence pose question. Il est surutilisé, souffle Hugo. Bien que le respect pour CR7 soit total, certains en plateau se demandent si son manque de mobilité défensive ne pourrait pas être exploité par les transitions rapides des Congolais. De plus, les ailes portugaises, Leao, Rafael Félix ou Neto, ne sont pas toujours dans une odeur de sainteté ou font preuve d'une irrégularité chronique. C'est là que la RDC doit jouer son va-tout. En restant compact, solide sur les bases physiques et en refusant de se laisser impressionner par le standing des joueurs d'en face, les Léopards peuvent espérer frustrer les Lusitaniens. Le Portugal a souvent eu du mal face au bloc bas très agressif en début de tournoi. Si la défense congolaise tient le choc et ne concède pas de but dans la première demi-heure, le doute pourrait s'installer côté portugais. C'est un match où la RDC n'a rien à perdre et tout à gagner, conclut le plateau. Mais entre le respect de la légende et la réalité du terrain, le fossé reste pour beaucoup de nos experts d'1 à 2 classes d'écart. L'heure de vérité a sonné sur le plateau de Cannes-Inside. Après avoir disséqué les forces en présence, nos consultants doivent se mouiller et livrer leur pronostic final pour ce groupe A. Le silence se fait et les classements tombent. Pour la majorité du plateau, Axel, Hugo et Timothée, le verdict est cruel mais réaliste. Le Portugal terminera en tête, suivi de la Colombie. La bataille pour la survie se jouera donc entre la RDC et l'Ouzbékistan, avec un léger avantage pour les Léopards pour la 3e place, espérant un repêchage parmi les meilleurs 3e. Cependant, Stéphane détonne et maintient sa position audacieuse. Pour lui, la RDC peut aller chercher cette 2e place au nez et à la barbe des Colombiens. Son argument, le football ne se joue pas sur une feuille Excel avec des notes de général. La Colombie peut s'effondrer physiquement et le Congo a les crocs. Mais cette analyse se heurte au scepticisme d'Axel qui rappelle une statistique glaçante, l'efficacité offensive.
Si des joueurs comme Théo Bongonda ou Mecha Kelia ne sont pas à 100% de leur temps de jeu ou de leur confiance, et si Cédric Bakambu continue de vendanger comme il l'a fait lors des barrages, le rêve s'arrêtera brusquement face à la rigueur européenne et sud-américaine. Au-delà du terrain, c'est le facteur mental qui sera le juge de paix. Passer d'une célébration nationale historique à la rigueur monacale d'une préparation de Coupe du Monde est un défi psychologique immense. Le risque de voir les joueurs arriver épuisés émotionnellement est réel. Comme le souligne Hugo, le premier but encaissé contre le Portugal sera le test ultime. S'effondrer et subir une rouste ou relever la tête pour préparer la finale contre l'Ouzbékistan. La RDC a les armes physiques et une certaine affinité technique, mais elle manque encore de ce vécu des grandes compétitions à 48 équipes. En conclusion, la République démocratique du Congo arrive dans cette Coupe du Monde 2026 avec le statut d'outsider magnifique. Personne ne les attendait là il y a 2 ans et c'est peut-être leur plus grande force. S'ils parviennent à transformer la pression populaire en énergie positive et à rester froids devant le but, les Léopards pourraient bien faire regretter au monde entier de les avoir sous-estimés. C'est le football, tout est possible, conclut le plateau dans un dernier élan de passion. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief XXL. N'oubliez pas de liker, partager et de nous donner votre classement du groupe A en commentaire. On se retrouve très vite pour analyser les autres nations africaines. Prenez soin de vous et surtout, gardez la foi dans le football.